Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. La fête du Choka avait lancé sa 13e édition le 17, 18 et 19 juillet à l'Entre-deux. Les Réunionnais ont découvert le Choka sous tous ses aspects, allant du simple produit artisanal à sa gastronomie pays. La mairie a été aussi présente pour faire valoir la culture de son village, surtout M. Bardi-Laxel, élu à la mairie de l'Entre-deux. Ce week-end, oui, c'est bien passé. Je vois vraiment que le vendredi, on a eu pas mal de gens qui sont venus. C'est-à-dire toute cette personne qui est venue vraiment de la fête du Choka, je remercie à tous. Et je pense que l'année prochaine, on fera plus. Et merci d'abord le directeur de l'OMAG, et puis nous aussi, c'est-à-dire notre conseil municipal, merci beaucoup. La fête emblématique de la ville a été rythmée par différentes animations autour du Choka, démonstrations de rapage et de tressage artisanal pays, toujours sur le thème du Choka, mais aussi la présence des princesses de l'Entre-deux qui avaient visité les stands avec leur charme ravageur. Aujourd'hui, je tiens mon rôle à cœur, donc forcément, je suis venue dans la fête de mon village pour porter nos couleurs, nos valeurs et cet artisanat qui est unique ici à l'Entre-deux. Comme chaque année, on essaie de mettre les valeurs du Choka, l'artisanat du Choka en l'air. Donc c'est la 13e édition et la seule chose que je voudrais dire, c'est de venir nombreux, venir voir, venir connaître le Choka, quoi. Des prestations sur podium, des manèges sur toutes ses formes et le très attendu Radio Crochet avait mis une ambiance également à cette fête qui est devenue incontournable sur l'île de la Réunion. Donc moi c'est Christian Kishapanaidou, donc je suis responsable de l'association Objet Longtemps. Et donc cette association-là avait pour but donc, justement de partir dans les écoles et dans les manifestations culturelles. Et donc moi j'ai commencé à collectionner les objets il y a plus de 30 ans, étant adolescent, en ramassant les objets de la famille, les photos surtout. Et aussi, ça fait 15 ans que m'expose dans les écoles, et dans les maisons de retraite et manifestations culturelles. On a commencé justement à prendre conscience que ces objets-là avaient une histoire et par rapport aussi à mon identité, donc mon identité propre au niveau de ma famille. Et c'est vrai que comme ça va dans les écoles, on explique aux autres que l'importance que le nom que nous avons, il concerne bien sûr notre histoire et qu'à La Réunion, notre histoire est très riche concernant le peuplement. Souvent, comme il prend un objet, par exemple la grecque, il explique que cet objet-là, justement, il est là, une petite grecque comme ça. Et comme il commence à parler de l'histoire du café, c'est l'histoire de la Réunion, parce que c'est l'histoire du peuplement. Et par le café, elle a commencé justement par cette main-d'œuvre qui est venue d'Afrique, de Mozambique, de Madagascar, des Comores. Ces gens venus pour travailler dans les champs justement de café, pour cueillir le café à la main. Et voilà, cette histoire commence comme ça. Derrière l'objet, c'est l'histoire de la Réunion. Tous les objets, il y a un sens derrière et derrière chaque objet, il y a son histoire. Et c'est pour ça que je l'ai vu par rapport aussi à mon identité, le côté côté indien, chinois et malgache, que je raconte aussi dans les écoles que moi-même déjà il est un exemple de ce brassage-là, ethnique, de ce mélange-là. Comme il dit, le rougail que nous avons, le zambocal, exactement comme il est, et il est important. Et c'est pour ça qu'il faut m'y préserve ça fait des années que m'y fait des expositions, 15 ans comme on l'a dit, et m'y continue parce que les gens y encouragent à moi, surtout les enseignants, parce que souvent ils appellent à moi pour pouvoir faire des ateliers dans les écoles. Et aussi, on a commencé ma première exposition, c'était dans une maison de retraite. C'était pendant la Semaine Bleue. La Semaine Bleue vient de terminer là justement. Et c'était aussi pour m'utiliser aussi pour faire le travail de mémoire pour les grands mouns, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ces personnes-là ont vraiment une très grande mémoire quand ils voient les objets anciens parce qu'ils rappellent l'histoire d'avant. Notre
notre histoire, c'est le maïs, c'est le café, c'est le géranium, c'est la canne à sucre. Et c'est tous ces peuples que l'arrivée ici à La Réunion. Voilà. Et il dit toujours, on a la période esclavagiste, la période de langagisme, la période du colonialisme et la période de la départementalisation. Ces 4 étapes-là que les pas vieux, notre histoire, mais elle est très riche et que nous conserver pour pouvoir partir justement dans les écoles. Nous, comme à partir de l'école, nous n'avons pas eu cette chance de raconter notre histoire à l'école, que là, je pense qu'avec tous les militants culturels que là, il y a eu beaucoup, nous rend hommage à une personne importante que les partis, hein. Mon tonton, bien sûr, Marc Chaplin-Idou a fait un gros travail au niveau de la culture à La Réunion, mais aussi un grand Zarboutan de la partie aussi, un grand historien, Sidal Fuma, que vraiment, il était vraiment passionné, que j'ai eu la chance de connaître ce monsieur-là. Voilà, et donc le message, c'est de dire comme ça, de faire attention que nous n'en toutes, nous n'avons l'électricité, il y a plus un bouton, nous n'avons de l'eau, il ouvre le robinet, nous avons de l'eau, fais attention, le gaspillage, nous n'avons tout là, nous avons la tablette, à longtemps on avait la ardoise, l'écrit sur la ardoise, comme là on a la tablette, mettre petit doigt comme ça dessus, téléphone, voilà, toutes ces choses-là, là, évoluer, de faire attention avec ce que nous n'avons parce que demain, il peut arriver, notre société, elle est fragile, elle est très fragile, et longtemps on avait eu, comme on dit, presque rien, et nous l'a pu arriver ce que nous l'est aujourd'hui. Nous rendons hommage aux anciens, au grand monde, et dire à ça, me dit maman, fais attention, garde notre culture parce que nous les fiers. Souvent, nous ça va ailleurs, nous dit là-bas, il est bien, tel endroit, tel pays, bien sûr, il est bien, il est joli. Mais ce que nous n'avons devant nous, parfois nous pas. C'est quand nous ça va à l'autre côté, nous dit quand nous sommes en France, là, ah, mais notre culture est bon, notre carré est bon, ça, notre musique est bon aussi. Pour tant il y a des morceaux américains, mais nous morceaux, nous mènent mal, il y a nous mènent Ségal et Gaillaz, hein. Voilà, nous avons des petits carrés, le carré, en fait, quand nous retournons le chinois, nous retournons le repas chinois, nous retournons le repas malgache, nous retournons le repas malbar, le massalé, le petit chop-suey, tout ça. C'est ça la fait notre identité, c'est ça la fait notre brassage. Et enfin, quand nous en a tout, nous ça va ailleurs. Il est bien de partir ailleurs parce qu'il est important de s'ouvrir dans le monde. Mais en fin de compte, nous en a tout ici. Et c'est ça que nous ne comprenons pas parfois. Et souvent, les rayonnés du monde, ils reviennent de ce petit là parce que quand le pape a dit, il n'a jamais vu ce brassage-là. Le pape Jean-Paul II, quand il s'y était, franchement, nous c'est vraiment un peuple que la pointe, alors que dans le monde, il bataille, il nous tape dessus parce que problème de religion, problème de race, et nous n'avons pas ce problème-là. Ne dis pas que souvent, la vie de tous les jours est difficile. Notre vie, notre société ici à La Réunion, est très fragile. Mais nous avons toujours cohabité là-dessus, nous avons toujours respecté, nous avons toujours été tolérants là-dessus. Maintenant, il faut que nous prenions conscience que nous, les rayonnés, la jeunesse, il y a un potentiel, hein, les jeunes, et qu'il faut que les politiques ils fassent confiance aux rayonnais, fassent confiance à la jeunesse rayonnaise, parce que nous avons un potentiel, que les là, ils coulent là-dedans. Et c'est ça parfois, ça ne comprend pas. Voilà. La kizomba, la nouvelle danse à la mode qui remet en contact les couples. Enseignée et pratiquée aux 4 coins de l'île, elle fait de plus en plus d'adeptes et les cours se déroulent dans les différentes salles ou clubs pour les débutants ou les initiés. Saint-Just, professeur de danse salsa et kizomba et son équipe au micro de Télé Créole. Bonsoir, moi c'est Emmanuel. Julien. En fait, moi je connaissais pas du tout et c'est une copine qui dansait déjà qui m'a amené à faire de la kizomba. Et moi en fait j'étais déjà amateur de zouk et que justement c'est ce nouveau tempo qui m'a plu, donc j'ai voulu essayer, donc je me suis mis à une initiation. Pour moi personnellement en fait c'est plus personnel, tu peux la personnalifier, ta danse. Et même le contact que tu as avec ta partenaire, c'est beaucoup mieux en fait. Donc je trouve ça plus intéressant que le zouk. Du coup, voilà, ce que j'aime bien dans la kizomba. Alors en fait, au début, ça nous paraît un peu bizarre parce qu'il y a quand même une connexion. Mais en fait, quand on commence à prendre des cours, on comprend qu'en fait c'est une connexion
essentiel pour pouvoir danser la kizomba déjà. Et puis c'est un jeu en fait entre le cavalier et la cavalière. En fait, il faut avoir les pas de base et après la personnalifier. Donc chacun personnalise sa danse à sa manière, à son rythme, en fonction de la musique. Donc voilà quoi, chacun a son propre style. Donc c'est ce qui est bien dans la kizomba. C'est pas une danse faite pour un style de personne. Donc chacun peut y danser de sa manière. Vous pensez qu'à La Réunion, c'est une danse qui a sa place? Oui, je pense que oui. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le remarquer ce soir, on a pas mal d'adeptes. Il y a ceux qui veulent commencer aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour apprendre la kizomba, qui viennent en soirée pour découvrir aussi. Donc il y a des festivals qui se mettent en place, il y a des cours, il y a des personnes d'extérieur qui viennent à La Réunion pour partager cette passion. Donc ouais, elle a sa place à La Réunion. Bonjour, je m'appelle Saint-Just, je suis professeur de danse, salsa, kizomba, de l'association Réunis Danse Salsa Club qui est Salsa Réunion Kizomba. Alors à côté de moi, deux personnes qui ont commencé la kizomba, ils vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Ludmila, depuis le mois de décembre je fais de la kizomba avec Saint-Just. Bonjour, moi je m'appelle Flora, je suis professeure de danse et assistante de Saint-Just en cours de salsa et de kizomba. La kizomba pour moi c'est un ressenti en fait, c'est vraiment un ressenti du corps, une maîtrise du corps en fait, une canalisation on va dire, il faut vraiment se canaliser. On peut avoir des ralentis mais il faut surtout pas aller trop vite, il faut pas être brutal. Franchement la kizomba c'est comme un repos, on danse mais c'est un repos. C'est pas difficile d'apprendre à danser la kizomba à partir du moment où on est régulier et qu'on aime ça. Après, pour les filles, il faut faire un gros travail sur soi-même pour se laisser guider et pour ne pas vouloir anticiper ce que le cavalier va nous faire faire. Alors ce que ça m'apporte en fait, ça me permet de m'exprimer au niveau de la danse, puisqu'en fait dans la danse, dans la kizomba en fait, c'est vraiment une danse où il y a beaucoup de l'expression du corps, de ce qu'on ressent, donc pour moi ça compte beaucoup. Effectivement la kizomba c'est une danse de couple. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire sur la kizomba? C'est pas du zouk. D'ailleurs, on mélange toujours le zouk tango. C'est ce qu'on dit quand on parle de la kizomba. C'est un mélange de zouk avec du tango. Donc effectivement, maintenant, il y a eu des figures quand même qui ont été mises spécifiquement. Mais avant tout, la kizomba, c'est comment je pourrais vous dire? C'est vraiment du ressenti musical. C'est du ressenti musical. Donc on peut avoir 10 danseurs, on aura 10 styles différents. Parce que tout le monde ne va pas écouter la musique automatiquement pareil. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas compliqué à partir du moment où on est réceptif. Pourquoi il y a autant de pas? Parce que justement, la kizomba, c'est un mélange de deux danses. Évidemment, comme c'est une danse vivante, je dirais, ça évolue avec son temps. Alors les passes, nous on appelle les passes, évoluent en même temps que les nouveaux danseurs arrivent. Chacun ajoute un peu sa petite touche, un peu de salsa, de hip-hop, etc. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément de pas différents dans la kizomba. Alors il n'est pas difficile en fait de danser la kizomba, comme le disait tout à l'heure Flora. Si nous en tant que cavalière, en tant que bonne cavalière, si on se laisse guider, tout va bien. Alors maintenant, écoutez, si vous voulez apprendre la kizomba, c'est simple, c'est tous les lundis à Urban Sport à Saint-Denis à 19h. Et puis vous avez le jeudi aussi au Physique 2000 à Saint-Paul. Et puis voilà, on fait une soirée ici, on a un super environnement. Une fois par mois, c'est tous les premiers vendredis du mois. Au Platine,
DJ El Diablo, toujours à la recherche. Alors lui, il est passionné, toujours à la recherche de nouveaux sons. Donc voilà, venez, allez sur notre page Facebook qui s'appelle Salsa Réunion Kizomba. Et pour dire un dernier mot de la danse, il n'y a pas que la kizomba dans la vie. Alors en fait, alors là je reprends ça de mon ami Ena qui est à Paris, il disait toujours il n'y a pas que la kizomba dans la vie, effectivement. Juste pour rebondir, si vous apprenez une autre danse, comme la salsa par exemple, ça va vous faire progresser dans la danse que vous pratiquez. Parce que différents appuis, voilà. Donc ça veut dire quoi? Danser et pratiquer. Salsa, kizomba, salsa, kizomba. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.